Et avec nous sur ce plateau, Daniel Gilbert. Bonjour Daniel. Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous en direct ce matin. C'est vrai que Michel Drucker vous a fait une belle surprise la semaine dernière en direct à ce micro en annonçant qu'il allait vous consacrer un vivement dimanche pour la première fois. Il ne vous l'avait pas dit. Il l'a annoncé à ce micro. D'abord, ça a été quoi votre réaction ? C'est-à-dire que moi, je ne l'ai pas entendu parce que j'étais déjà dehors et j'ai reçu plein de coups de fil pour me le dire. Mais ça m'a fait très plaisir. Puis ce qui m'a touchée, j'ai trouvé adorable de dire je lui fais la surprise, quoi. Elle ne le sait pas encore et je l'annonce avant qu'elle ne le sache. Alors, dans son livre, il parle également de vous. Il parle de votre départ de la télévision. Je vous propose de réécouter un extrait de Michel Drucker qui était notre invité sur Europe 1. Ce qu'on a fait à Daniel Gilbert est une ignominie. La gauche l'a virée en 82. Qu'est-ce qu'elle gênait parce qu'elle avait reçu Giscard et qu'elle habitait Chamalières. Ça fait 30 ans. Alors qu'elle le connaissait à peine, c'est ce que vous dites d'ailleurs. Mais oui, dans ça le fait livre. 30 ans qu'on n'a jamais demandé à Gilbert de dire ça. Elle ne se plaint jamais. Elle aura son vivement dimanche. Et toc. Elle aura son vivement dimanche ? Oui. Elle ne le sait pas, mais je lui annonce sur votre antenne. Alors, c'est trop gentil, je suis contente de l'entendre. Vous êtes d'accord, c'est une ignominie ce qu'on vous a fait ? C'est les mots de Michel Drucker. Oui, ce sont les mots de Michel Drucker. C'est vrai que c'était assez incompréhensible. Après, ça fait 30 ans. C'est vrai que j'ai jamais voulu faire une polémique. Pourquoi ? Parce que c'est pas mon tempérament. Chez les Gilbert, on n'est pas revanchard. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et puis, il y a une chose qui m'a beaucoup aidée, c'est le fait que le public était très présent et que les gens étaient vraiment extrêmement gentils avec moi un peu partout, qui montraient du regret. Parce que si on m'avait enlevé à cause du public, là j'aurais été très triste. On vous a pas enlevé à cause de ça, on vous a enlevé la gauche, vous a viré en 82, on va dire les choses, parce que vous aviez reçu Giscard qui habitait Chamalières. Non, Giscard n'habitait pas Chamalières. En plus, quand j'habitais Chamalières, Giscard n'était pas maire. Ah oui, d'accord, donc c'était pas au même moment. Donc non, c'est encore plus injuste. Mais pourquoi on vous a jamais redonné d'émission depuis ? Ah faut demander à ceux qui ont le pouvoir d'en donner. Mais vous le savez, vous leur en avez parlé, vous les croisez ces gens-là. Mais non, je leur parle pas, je frappe pas aux portes. Moi, j'ai besoin du désir de l'autre pour faire les choses. C'est-à-dire que j'ai besoin qu'on ait envie de me faire quelque chose pour le faire. Je peux pas frapper aux portes. Vous savez, moi, j'ai commencé en étant élue par les téléspectateurs alors que je voulais être professeur et que ça s'est fait vraiment comme un coup de patte du destin bien agréable. Et donc, je suis restée un peu étudiante. Mais vous n'êtes pas mère, vous n'êtes pas grincheuse, vous n'êtes pas revancharde. C'est-à-dire que vous êtes heureuse dans la situation actuelle ? Mais moi, je suis heureuse, bien sûr. Ouais. Vous savez, on se fabrique son bonheur avec Mais c'est dur d'être heureuse quand on fait pas le métier qu'on aime. Ah, mais je le fais quand même parce que j'ai des contacts avec le public. Tantôt, je fais du théâtre. théâtre. Vous ne faites pas votre métier, celui que vous avez fait pendant des années, celui que vous aimez, celui qui vous touche au cœur, qui est celui d'animatrice. Non, mais là, vous êtes en train de me juger d'après ce que vous ressentiriez à ma place. Si on vous disait aujourd'hui, ça s'arrête. On me l'a dit. Oui, mais enfin, vous êtes là quand même. Hein, on vous l'a dit, mais vous êtes là. Parce que si vous avez plusieurs émissions, et si on vous dit il y en a une qui s'en va, bon, c'est pas trop grave. Vous dites j'ai des tonnes de concepts à proposer, mais cela n'intéresse personne visiblement. Non, mais c'est vrai parce que personne m'a demandé vous avez des idées de concepts, voilà. C'est vrai que j'ai des idées. Heureusement que j'ai des idées. Heureusement que j'ai encore quelques neurones qui fonctionnent. Hein, C'est quoi votre regard sur la télévision d'aujourd'hui justement ? Vous vous sentez en phase avec cette télévision ? Vous vous dites aujourd'hui voilà, on est dans une télévision qui est un peu trashouille, qui ressemble pas à celle que j'ai envie de faire ? Juger la télé, je trouve que c'est trop formaté. Moi, ce que je trouve amusant à la télé, comme à la radio, c'est justement le direct, c'est justement l'impondérable qui arrive, le grain de sable. Bon, tout est un peu formaté. Je parle du divertissement ou de la télé d'accompagnement. Ça manque un petit peu de fantaisie et d'imprévu, pour moi. Parce que c'est quand même, on entre chez les gens. Pour moi, ça a toujours été, la télévision, une partie de la vie, simplement le prolongement de la vie. Et dans la vie, tout n'est pas formaté, on lit pas des prompteurs pour s'adresser aux gens. Hein, donc, voilà, c'est... Mais vendredi, on avait Patrick Sabatier, par exemple, qui a eu une longue traversée du désert, c'est le moins qu'on puisse dire, qui a fini par s'en sortir. Oh, pas aussi longue que la mienne. Non, attendez, moi, je bats des records. Bien sûr, mais la sienne a été très longue quand même si la vôtre est plus longue. Mais on fait pas un concours, hein. J'aurais préféré qu'elle ne le soit pas. Ça vous fait rêver un retour à la Sabatier ? Un retour à la Sabatier Mais non, mais pourquoi voulez-vous que je rêve d'un retour à la Sabatier ou d'un retour à comme un tel ou un tel? Moi, je me laisse un peu porter par les événements. Si on me propose quelque chose, je vois si je suis capable de le faire ou si je me sens capable de relever le challenge. Daniel Gilbert, aujourd'hui, vous faites du théâtre ?
Oui. Du théâtre, des animations, enfin, comme d'hab, quoi. Vous voulez écrire un livre aussi? J'écris un livre en ce moment, oui, mais avec quelqu'un. Parce que bon, je veux pas. On me demande toujours de parler des gens que j'ai connus, etc. Et j'ai un peu de mal, moi, à retourner dans la nostalgie. Je vais plutôt de l'avant. Et là, en le faisant avec quelqu'un qui est écrivain, qui a des idées, j'espère qu'on va faire quelque chose d'original. Votre Vivement Dimanche, ce sera un Vivement Dimanche nostalgique avec que des images en noir et blanc et sur le passé? En noir et blanc, je vous signale quand même que pendant 7 ans, l'émission, quand je l'ai faite et que j'étais responsable, elle était en couleur. Oui, mais moi j'avais la télé en noir et blanc, donc pour moi je vous ai toujours vu en noir et blanc. C'est la première fois que je vois en couleur d'ailleurs. C'est pas parce Ça que change, vous êtes habillé en noir et blanc, vous que... Ce sera une émission nostalgique, votre Vivement Dimanche? Ah, j'ai pas trop envie, non, pas nostalgique, non. Vous aimez qui dans les animateurs d'aujourd'hui? Bon, je vais quand même pas dire Morandini. Non, mais c'est vrai en plus. C'est gentil. Parce que, vous savez, Jean-Marc, moi je me souviens de l'émission que vous m'aviez consacrée à D8 et qui m'avait énormément touchée après l'émission de Mireille Dumas. Ça, je ne l'ai pas oublié. Hein. Mais autrement, parmi les autres animateurs, vous aimez qui? Bon, vous doutez que j'aime bien Michel Drucker. Oui, quand bien même. sûr. Bon. Bien sûr. J'aime beaucoup Cyril Hanouna. Ouais. Beaucoup. Parce que je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose de neuf. Il est drôle, il est fantaisiste, il est inattendu, c'est ça qui me plaît. Mais il y en a plein que j'aime, moi. Moi, je pense que les gens sont, quand on les met à une place, ils sont à leur place. Allez, hein. à tout de suite sur Europe 1.